Tu vas te lever. Tu chantes, tu cantes. Écoute-moi, et puis reste concentré, reste à l'esprit, moi, d'accord? Je reconnais que je ne suis pas digne. Non, on va te blesser. Ne pas mal. On va lentement comme Dieu t'a fait. On va l'ensemble, d'accord? Voilà. Mais c'est pour cela que mon roi, il m'a choisi. Choix parmi les choix. C'est pour cela que mon roi m'a choisi. Choix parmi les choix. Je reconnais, oh oui, que ma situation, que mon âme est remplie de péché, c'est pour la raison. Je suis vraiment devant toi, roi de gloire. Sanctifie-moi, ô roi, sanctifie-moi, mon Jésus. Lave-moi de mes péchés, mets le compteur de mes péchés à zéro. Pour que un jour mon nom soit écrit parmi les héros. Choix parmi les choix. Tu m'as choisi, bien ensemble. Choix parmi les choix. Dieu m'a choisi. Tout le monde t'a bien ensemble. Acclamons le Seigneur. Voilà. Un de toi ensemble. Choix parmi les choix. Dieu m'a choisi. C'est tout, ouais. Choix parmi les choix. Dieu m'a choisi. Oui, Dieu a fini de choisir ensemble. Choix parmi les choix. Dieu m'a choisi. Tu as fui pendant longtemps. Parmi les choix, je t'ai caché oui dans la bouche. Comme un Joseph, je t'ai caché à rempart. Comme la servante de Ruth, Anthony vraiment égrené. Oh oui, Dieu m'a choisi. Choix, prophétise ta vie, alors c'est un de toi. Choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Prophétise fort toute ta vie, un de toi ensemble. Choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Pas plus haut et pas plus fort ensemble, tout le monde. Choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Pas plus haut, pas plus fort, c'est toi ensemble. Choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Voilà. Prophétise un de toi, de moi. Choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Il n'est pas regardé à ma galère. Tu n'es pas regardé à mes péchés. Il sait bien que je suis adulte, mais il m'a choisi. Il sait bien que je suis rebelle, mais il m'a choisi. Lui seul a transformé ma vie. Parmi les choix, parmi les choix. Dieu m'a choisi. Shalom, le Seigneur acclame les gens. Oui.
Dieu t'a choisi parmi les soirs. Je vous dis que tu n'as pas ta mesure ta vie. Si tu n'as rien qui t'a choisi, c'est qu'il veut accomplir quelque chose de grand. Alléluia. Acclame Jésus pour cela. Très fort. Il dit très fort. Très fort. Très fort. Acclame Jésus pour cela. Très fort. Oh, ma soeur. C'est important. Il y a encore des personnes qui sont mortes tout à l'heure. Il y a encore des personnes qui sont mortes tout à l'heure. Pour la prédication intégrale, hein, enseignement. Amen. Genèse 39, 1 et 3. Le terme, la reconnaissance, le flambeau de la reconnaissance. Amen. Le flambeau de la reconnaissance garantit de l'âme. Deuxième partie, Genèse 39, 1 et 3. Allons-y rapidement. Quelqu'un fait la lecture. Vas-y. À bout. On se lève pour l'ouvrir les Écritures. J'ai eu la parole dans le livre de Genèse 39, verset 1 à 23. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'étant enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a mené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il entendit que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après, nous avons entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance
tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour ces belles paroles. Nous te bénissons parce que tu nous permets de comprendre et d'être affranchis afin de mettre en pratique pour notre réussite, mais en fait, pour que nous soyons des enfants dignes de ta parole, chacune de nos vies partout nous allons. Mais c'est cet esprit qui contrôle toutes choses, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Tout le monde, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame cette parole. Acclame, elle est forte. Vous savez, la main qui acclame la parole de Dieu, c'est pour faire agir dans ta vie. Amen. Quand quelqu'un est chez toi à la maison, la manière dont tu le reçois, c'est comme ça qu'il pas être ton nom. Si tu le reçois en foutaise, il s'en va être en foutaise. Si tu le reçois très bien, il va être ton nom. Pour lui, c'est dans une famille, là, non, vraiment, il faut que je dise tout. Parce que la famille là, elle n'avait rien même à bien accueillir. Alors, comment tu peux accueillir cette parole ce matin? Acclame Jésus par la porte. Tu vas même, tu vas acclamer cette parole, c'est pour ça que Dieu va agir. Alléluia. Ok. Amen. Je prends 20 minutes seulement, il est midi. Donc 20 minutes, 25 minutes, et puis après c'est bon. Amen. C'est l'enseignement. D'abord, dans Genèse 39, verset 1 à 6, on va vous dire qui était Joseph, l'important de Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph était le fils de Jacob qui était amené à l'esclavage en Égypte. Amen. Arrivé là-bas, il était esclave, ça on vient de le lire ça. Mais en fait, là-bas, étant là-bas, qui était Joseph? L'important de Joseph, c'était quoi? Amen. Comment était-il important la main de Potiphar? Et puis en fait, quel était là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Était-il une malédiction pour Potiphar ou une bénédiction pour Potiphar? Verset 1 à 6. Quelqu'un prend cette partie avec moi. Marie, il était esclave. Il était vendu comme esclave. Écoutez bien la parole, vas-y. On fit descendre Joseph en Égypte. Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, oui. Égyptien. Oui. L'acheta des Ismaélites. C'est-à-dire qu'il a été acheté. Vous comprenez? Vous comprenez? Peut-être que quelqu'un comprend. Il était acheté. Vas-y. Qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il touchait. Tout ce que Joseph touchait, malgré qu'il était esclave. Mais tout ce qu'il touchait, prospérait, était béni. Vas-y. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Oui. Qu'il employa à son service. Oui. L'établit sur sa maison. C'est-à-dire qu'il a vu que Potiphar, qui n'était pas chrétien, a vu la grâce, la gloire de Dieu. La bénédiction que transportait Joseph, il a établi Joseph à la tête. Et tout ce qu'il a fait, sa société. Lui gère la société. Il a vu que l'enfant là, malgré l'esclave, mais ce qui est en lui là, même lui qui n'est pas esclave, ce n'est pas lui. C'est ça la révélation. Amen. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Oui. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Bénit la maison de l'Égyptien qui n'était pas chrétien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Marche. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit à la maison, soit au champ. Soit à la maison, il est à la maison comme au champ, partout où Joseph était. Comme Joseph était là, tout était béni. Tout ce qui appartenait à Potiphar était béni. Amen. Amen. Assois-toi. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là? Dieu veut prendre quelqu'un, le garder esclave pendant un temps. Pas parce qu'il est maudit, mais dans un plan de Dieu. Si tu ne comprends pas, tu ne discernes pas, tu vas pécher contre lui ou tu as fait du mal. Or, c'est quelqu'un qui était toute la bénédiction, mais il est esclave. Pas parce que toi tu veux, pas parce que quelqu'un veut, mais parce que Dieu veut. Ce que toi tu appelles même esclavage, ce n'est qu'un dessein de Dieu. Mais comment quelqu'un qui est esclave peut être béni plus que celui qui n'est pas esclave? Est-ce que vous comprenez la révélation? La Bible dit
Comme Joseph est entré dans la main de Potiphar, tout ce qui appartenait à Potiphar a commencé à bénir. À la maison, comment? Au champ. De telle manière que Potiphar lui-même me regarde et tu dis, ils sont bien bénis comme ça. Et Potiphar dit, bon d'accord, je t'établis sur toute ma maison. Avec tout ce qui est là, toi tu gères ça. Et Dieu a commencé à bénir encore la main de Potiphar. Ben, Joseph était là. Tu es tenu en esclavage spirituellement. Il y a beaucoup de gars qui ne voient pas la bénédiction à toi. Il y en a qui profitent de ça à toi. Ils viennent susciter et puis ils s'en vont. Ils ne savent pas que toi-même tu es une source de bénédiction. Et comme tu es esclave, on croit que tu n'es rien. Ça c'est mort que toi, ça dit n'importe quoi. Mais Dieu te garde esclave pour un plan qu'il a préparé devant. Pour un plan qu'il a gardé ça devant. Pour un plan que l'ennemi ne connaît pas. Parce que Dieu veut glorifier son nom. Alors, quand toutes choses ça marche. Quand tu vas marcher, tu fais le marché. Tu sors, tu vas à la maison de la famille. Quand tu as touché mon poisson dans la nuit, ça a marché. Ils ont pris mon poisson comme ça. Tu touches la nuit. C'est-à-dire où tu vas, les choses prospèrent. Tout le monde te dit ça, tu comprends. C'est parce que tu es quelqu'un qui est béni. Si tu l'étais que tu étais maudit, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Mais tout ce qui vient vers toi, profite de ton esclavage. Ça veut dire que tu es là. C'est parce que Dieu le veut ainsi. Et Potiphar était quelqu'un qui l'a fait sans la reconnaissance. La reconnaissance par Dieu. C'est par Dieu que Potiphar est établi. Regardez donc, la maison de Potiphar vous a prospéré. Potiphar était à l'aise. Pour une telle personne, tu la traites comme un joyau. Tu le gardes bien. Mais un chien qui te protège, qui attaque tes ennemis, tu le nourris bien pour qu'il soit fort pour combattre tes ennemis. Mais tu ne le mets pas là, au soleil pour qu'il soit maigre. Mais si le maigre, il ne pourra pas te protéger. Amen. La différence aujourd'hui entre certaines personnes, il y a une personne qui voit la gloire de Dieu, il t'arrange. Pourquoi la gloire de Dieu se manifeste en toi, tu sois en paix et puis il mange. Il y en a, et il veut seulement qu'ils mangent, toi il faut mourir. C'est ceux-là qui ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Amen. Et Potiphar était l'homme, il a rejeté Joseph. Vous allez comprendre comment. Quelqu'un qui a fait ta maison, tu es béni, tu es restauré. Depuis il est rentré dans ta vie, il y a des choses qui ont changé. Toi-même, tu te demandes que non, la maison ça a changé. Depuis que tu es né, ça n'a jamais changé comme ça. Fais attention, lui qui sort de ta maison, de ta vie, c'est fini. Et il est comme tu as perdu une petite fille. Depuis la petite fille est dans la maison, elle commence à prospérer, elle commence à être à l'aise. Elle va bien. Mais depuis à l'aise, cette femme a maté la petite fille, a collé l'enfant. À tel point que la fille, elle m'a donné, elle dit, je retourne au village, mes parents. Dès que la fille retourne, il prend le servant de Dieu, elle se rend compte que rien ne va pour elle. Mais tu n'as pas compris que cette fille, c'était une bénédiction. Regarde, quand est-ce qu'elle est rentrée dans ta maison, et depuis qu'elle est sortie là, regarde, quand elle était là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison? C'est comme ça on analyse. Yes. Amen. Le blanc appelle ça terroriste, mais le noir, c'est pas fait ça. Il faut savoir lire le temps. Regardez après, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Genèse 39, 17, 20. Regardez l'accusation sur Joseph et le manque de reconnaissance de Potiphar. Genèse 39, 17 à 20. Allons-y la Bible. Écoutez très bien, chrétien. Alors, elle lui parla ainsi. Elle parle par qui? Elle parle, c'est que la femme de Potiphar, elle se plaint à Potiphar. Elle va parler à son mari ainsi. En disant quoi, marche. L'esclave hébreu que tu nous as amené. Son nom a changé. Vous voyez quelqu'un qui est venu dans la maison bénie, il est bien pour le truc. Vraiment, Dieu est derrière toi. Ah, vraiment, pasteur. Ou bien, le frère. Oui, la gloire de Dieu. Tout d'un coup, il est devenu esclave. Vous voyez, son nom a changé. Malgré qu'il était à l'aise, il n'a pas reconnu que celui-là. Dieu l'avait pour ça. Il a changé son nom. Vous savez, quand quelqu'un est trop à l'aise, il commence à pécher contre Dieu. Quand quelqu'un mange tout le changé, il commence à vouloir le repas. Il n'a pas fait. Elle dit l'esclave hébreu que tu as envoyé. Elle dit pas Joseph, non. Elle dit l'esclave hébreu. C'est le maudit que tu as envoyé là. Marche. Est venu vers moi. Oui. Pour se jouer de moi. Parce que pendant qu'elle voulait sortir le monsieur a refusé parce que dans sa religion, tu n'es pas marié une femme, elle ne t'appartient pas. On ne sort pas une femme des 1%. Donc lui, son père l'a éduqué en tant qu'un homme intègre. Pour lui, non, il ne faut pas être adultérien, il ne faut pas être impudique, il ne faut pas être comme là. Il ne faut pas être un homme qui ne te prostitue pas.
Amen, papa. Lorsque le temps viendra, tu auras ta propre femme et tu pourras évoluer. Et l'homme, il connaissait cette loi-là. Joseph connaissait ça. Et alors, cette femme, elle, comme c'était un joli garçon, elle veut de lui et qu'il ne voulait pas. Elle arrive à l'accuser. Marche. Et comme j'ai élevé la voix Oui. et que j'ai crié, il a laissé son vêtement Oui. à côté de moi et s'est enfui dehors. Et c'est vrai. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, Oui. qui lui disait, Oui. voilà ce que m'a fait ton esclave. Après que Potiphar qui a apprécié au départ comment Joseph est, il sait que Dieu est avec lui. Après qu'il écoutait sa femme, il écoutait sa femme sans nécessiter la justice. Il écoutait sa femme. Marche. Le maître de Joseph Le maître de Joseph. fut enflammé de colère. Oui. Il prit Joseph Oui. et le mit dans la prison, Oui. dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Quelqu'un qui te fait du bien, même si on l'a accusé, elle ne cherche pas la vérité. Vérité. Il n'a pas cherché. Il a créé à sa femme la plus de gloire. C'est celui que Dieu a envoyé pour déconnecter sa vie à la gloire à la personne. Il l'a mis en prison. Il y en a qui mettent ces personnes en prison, pas physiquement, mais spirituellement, dans l'esprit, ils mettent ces personnes en prison. La considération qu'il y aura pour toi, ils n'ont plus ça. Ils t'ont mis en prison. Ils ont mis l'étiquette sur ta fille et c'est comme ça. Et dans le secret, ils marquent l'hypocrisie à toi. Or, pourtant, Dieu t'a mis à l'esclavage pour être après, il va te livrer. Potiphar a écouté sa femme de très colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Joseph, il a mis en Prison. Ah, c'est une prédiction que tu avais mandatée pour lui. S'il avait le testament, il n'a pas fait ça. Vérité. Mais regardez, dans la prison, qu'est-ce que tu étais? C'est-à-dire qu'il n'a pas été reconnaissant. Non. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un au moins, tu veux lui en face. Mais ta femme part, tu ne peux plus le mettre en prison. Ton mari part, tu ne peux plus le mettre en prison. Oh, la personne a dit que Dieu a béni ta maison, a béni ta famille. De tel que quand tu sors, tu me dis, oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Pour ça, le secret, toi, au lieu d'être reconnaissant, tu le mets en Prison. sans jugement, sans rien, parce que c'est un esclave hébreu. Parce que quand il dit bien l'esclave, c'est un homme qui tend la main. Alors toi, tu le mets en prison, il tend la main. Tu le mets en prison parce qu'elle garde ta mamie, ta sacristan. Mamie dit, elle travaille chez toi, donc comme elle sert chez toi, alors pour elle, tu dois tout lui faire. Attention. Attention. La reconnaissance est très importante. C'est l'erreur que tu vas faire, vous devez comprendre ça. J'ai encore quelques minutes, je ne vais pas être long. Amen. 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 Vous voyez la fidélité de Dieu envers Joseph, Marie, je vais t'appeler pour voir que c'est le signe de Dieu. Pas se vertir avec toi. Amen. L'Éternel fut avec Joseph. Vous voyez quelqu'un qui est en prison, mais Dieu aime. Il est en prison, mais Dieu aime. Amen, papa. Mais un prisonnier qui fait des choses mauvaises, est-ce que Dieu aime lui? Vérité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était dans la volonté de Dieu, donc tu étais lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait encore? Marche. Il étendit sur lui sa bonté. C'est que Dieu a mis la protection sur sa vie, il ne veut pas qu'on le touche en prison. Marche. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est-à-dire que même tous ceux qui étaient les gouverneurs de la prison là, on commence à respecter Joseph et à craindre le Dieu de Joseph. Marche. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. Même là encore, il est élevé. C'est comme ça que les autres ennemis te retournent, tu es élevé au nom de Jésus. Amen, papa. Si les ennemis veulent nous faire de l'esclavage, mais Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Dans ton temps de galère, tu es comme une maudite. Dans ton temps de bizarrerie, on te traite comme bizarre. On te prend en bizarrerie, on t'insulte, on te parle mal. Partout tu vois un esclavage. Mais il y a l'esclavage selon les hommes, il y a l'esclavage selon Dieu. Dieu, quand tu es dans l'esclavage, il te prépare. Quand tu te mets dans l'esclavage, c'est la manière stratégique, il te met de côté. Tu es comme un joueur en attente. Et dernière minute du match, tu rentres là pour marquer le but. Mais si les gens ne comprennent pas la stratégie de Dieu, ils vont trouver que non, toi là, tu n'es pas à la hauteur. Tu es un esclave. Oh, tu es esclave parce que Dieu l'a voulu, pas parce que l'homme l'a voulu. Vous croyez que je ne priez pas pour être béni? Vous croyez que ne priez pas pour sortir de là? Vérité. Vous croyez que ne priez pas pour être délivré? C'est ça. Pour avoir un travail, une nourriture, pour avoir une maison, une famille. Vous croyez que ne priez pas pour toutes ces choses-là? Vous croyez que pendant tous ces prêts, ça ne souffre en plus que là? Est-ce que Dieu n'attendait pas? Mais le plan de Dieu est le plan de Dieu. Souvent tu es là, tu souffres, tu as des problèmes, tu es compliqué. Mais Dieu te
exprès. Quand il devient plus exprès, c'est là les démons viennent. Les dragons du diable viennent. Toi, tu vas à l'église, mais depuis ta vie comme ça, c'est pas une maudite. Avance, papa. Et qu'on commence à te critiquer, parler mal de toi. Prêche, papa. Parce qu'on trouve que tu as besoin. Ta vie, c'est tout rempli de souffrance. C'est ça. Alors que c'est une stratégie que tu as pu préparer. C'est ça. C'est un paquet que tu as pu préparer. Vérité, papa. La révélation, papa. Mais on te voit prisonnier. Alléluia. Toi, esclave. Oh yes. Mais dans le esclavage, Hey, il y a yes. la gloire de Dieu. Yeah. Donnez l'acclamation ce matin. Il y a les prisonniers qui vont en prison parce qu'on tue les gens. Vérité. Ils ont fait les mauvaises choses. Vérité. Mais toi, tu es en prison parce que tu as voulu suivre la justice. C'est ça. Tout n'est pas pareil. Tu es ici ce matin, ta justice, tu veux suivre Jésus-Christ, ma chère. C'est ça, papa. C'est pour ça que tu es prisonnier. Tu es prisonnier. On t'est maudit, on t'insulte. Sauf son œuf. Traitez-moi comme vous voulez. Mais jamais je n'abandonnerai mon Jésus. Insultez-moi comme vous voulez. Mais jamais je me découragerai. C'est pour toi, Jésus, que ton eau brille le cœur. Que mes ennemis, mes amis, même ma famille me traitent comme maudit. C'est pour toi, Yahweh. C'est pour toi, oui, Jésus, que ma famille, je suis une ratée, parce que j'étais accepté. La vie facile, j'ai refusé. L'argent facile, j'ai refusé. Le monde facile, j'ai refusé. Mes ennemis, je suis un idiot. Ah oui, Kéba, prenez Jésus à mon cœur. Il arrive bientôt, mon frère, prépare ton cœur. L'opprobre me brise le cœur et je suis vraiment malade. J'attends de la pitié, mais c'est en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Il met du ciel dans ma nourriture pour m'apaiser de ma soif. Il m'abreuve du vide. Combien de fois, Yahweh, je vais supporter? Combien de temps encore? Sur son œuvre, allons-y. Rapidement. Verset 18. Avec là-bas. Quelqu'un me dit ça, il vient de comprendre. Vas-y rapidement, verset 18. Alors plutôt verset 17, qui va comprendre quelque chose. Allons-y rapidement. Exauce-moi, l'Éternel. Oui. Car ta bonté est immense. Oui. Dans tes grandes compassions. Oui. Tourne vers moi les regards. Oui. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Marche.
Puisque Oui. je suis dans la détresse, Oui. hâte-toi de mes aussi. Oui. Approche-toi de mon âme. Délivre-la. Marche. Sauve-moi. Oui. À cause de mes ennemis. Marche. Tu connais mon opprobre. Tu connais mes péchés. Ma honte. Ma honte. Mon ignominie. Marche. Tous mes adversaires Tous mes adversaires sont devant moi. Marche. L'opprobre Oui. me brise le cœur. Uh-huh. Et je suis malade. Oui. J'attends de la pitié. Oui. Mais en vain. Des consolateurs. Oui. Je n'en trouve aucun. Marche. Ils mettent du fiel Oui. dans ma nourriture. Continue. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Marche. Que la table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Oh. Que les yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler leur règne. Réponds sur eux ta colère. Verset 8, vas-y. Verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour Dieu que je porte le problème. Que la honte couvre mon visage. C'est pas pour l'homme, mais c'est pour Dieu. Marche. Je suis devenu un étranger Oui. pour mes frères. Je suis devenu un étranger. Mais quand tu es à l'église, tu dors, tu ne connais plus. Même tes parents ne t'appellent plus. Tes frères ne t'appellent plus. Les gens ne te considèrent plus. Ils s'en foutent de toi. Pour être un étranger, pourtant c'est ta famille. Marche. Un inconnu pour les fils de ma mère. Les fils de ta mère, tu es inconnu pour eux. Personne ne te considère. Tu as perdu toute la joie, toute la paix. Tu te sens seul dans ton corps, dans ton âme. Livré à toi-même. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Marche. Car le zèle de ta maison me dévore. Parce que tu veux vivre en Christ. Sinon, le zèle de la maison de Dieu est devenu une fardeau pour toi. Marche. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Les répète cette phrase-là. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Les outrages de ceux qui insultent Dieu, ça tombe pas sur Dieu, mais ça tombe sur... Yes, ça tombe sur moi. Marche. Je verse des larmes et je jeûne. Je vais des dames et j'aime pour éviter tout ça, mais j'en suis fatigué. Mais Et c'est ce qui m'attire le propre. c'est là même me insulte encore davantage. Yes. Blâmez Dieu. Yahweh. Blâmez Dieu. C'est pour toi que nous portons le propre. C'est pour toi que tu as dû porter le propre. Ne crains pas. Quand tu es dans la justice de Dieu, continue d'être cet esclave-là. Parce que tu ne l'as pas choisi. C'est Dieu qui l'a volé. Le temps viendra, Dieu va te libérer. Cette liberté, ça n'est pas d'une onction de brise. Ou feu, ou le sang de Jésus-Christ. C'est un décret céleste. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a mis dedans. Le temps convenable, Dieu va t'en faire sortir de là. Amen, papa. Mais prie pour garder la foi. Prie pour entretenir ta foi. Prie pour persévérer. Prie pour évoluer. Prie pour être direct. Prie pour être rétrograde. Ne pas être rétrograde. Ne pas être rigoureux dans la foi chrétienne, dans le zèle chrétien. Prie pour avancer. Fonce. Amen. On applaudit. Quelqu'un qui dit c'est pour toi que je prends le propre. En tant que femme. Et c'est aujourd'hui dans lequel beaucoup ont perdu la joie d'être reconnaissant. Parce que c'est dit, est-ce que Dieu m'est vivant? Est-ce que Dieu est encore là pour eux? Beaucoup ne sont plus reconnaissants. Ils ont tellement souffert. Ils sont tellement bousculés par la souffrance qu'ils disent, oh, c'est même pas la peine d'être reconnaissant à l'église. Il y a longtemps prié, ils vont aller se manifester. Mais est-ce que tu as dit maintenant à Dieu si tu es esclave pour Dieu ou bien tu es esclave pour le monde? Assurément qu'il y a une grâce et une bénédiction qui t'attend vivant. C'est que tu as dit vivre, c'est qui le dessein de Dieu. Mais quand tu ne comprends pas, souvent même tu peux accuser la personne après toi. Elle dit, elle n'est pas sorcière. Elle dit, elle n'est pas sorcière. Elle ne comprend plus rien de ma vie là. Non, c'est pas ce qui se passe. Construis d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Encore 5 minutes. Genèse 41, 39 à 43. Pour terminer. Ensemble. Ensemble. Donne-moi du souffle d'avancer, Jésus. Tout le monde, 1, 2, 3. Donne-moi du souffle d'avancer, Jésus. 1, 2, 3, on y va ensemble. Donne-moi du souffle d'avancer, Jésus. Parle comme ça, Dieu va libérer ton âme. Donne-moi du souffle pour avancer, Jésus. Voici encore.
Comment il sait? Donne-moi du zèle, D'avancer. Avec toi, Jésus, agneau de Dieu. donne-moi du zèle, d'avancer. Mes pieds sont seuls. Mon esprit est abattu. Je marche chaque jour comme un fou. J'ai perdu l'esprit. Mais au fond de mon âme, c'est que Jésus, tu es pouvoir. Nabomio, donne-moi du souffle d'avancer. Parlez fort, les Satan s'est découragé ensemble. Donne-moi du souffle, avancer. Parlez fort, c'est quoi le diable ensemble? Donne-moi du souffle, avancer. Jésus. Donne-moi du zèle, Jésus. Donne-moi du zèle, d'avancer. Jésus. Que ce matin, Dieu te donne le zèle, il te donne le souffle d'avancer au nom de Jésus. Évolue pour atteindre la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Chaque jour au nom de Jésus. Shalom. Délaissez. Vas-y. Amen. Genèse 41, 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Oui. Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Il était en prison, oui. il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Tout d'un coup, c'est toujours le président de la République. On ne sait pas comment elle a fait. Mais il est là-bas. Mais quelqu'un était en prison. Il est esclave, il n'a pas de relation. Mais comment elle a fait pour se trouver là-bas? C'est ce qu'on appelle Jésus fort. Amen. S'il est fort pour toi, comme ses paroles, il est fort pour toi. Et là, il est là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Parle. Qui sont aussi intelligents et aussi sages que toi. Réponds avec le verset. Et Pharaon dit à Joseph, Oui. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Oui. il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple. Potiphar l'a établi. On a jeté en prison. Ils sont des prisons, on a encore les établis. Mais quelle onction, diamant, quelle onction. Quelle action! Quelle bénédiction. Quelle bénédiction! Je sors ma part au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Là, c'est le Potiphar. C'est Pharaon qui a été établi. Amen. Amen. Marche. Et mon peuple obéira à tes ordres. Oui. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le peuple obéira à tes ordres et mon trône, c'est oui, m'assoit seul là. Qui m'appartient. Révélation, papa. Est-ce que tu parles là? Ça. Vous voyez, Potiphar l'a mis en prison. Sans demander s'il avait tort ou il avait raison.